Ça s'appelle Émanciper le travail. C'est un livre d'entretien que j'ai voulu le plus pédagogique possible et qui reprend toutes les questions, les objections, etc. que j'ai pu rencontrer lors de tous les très nombreuses formations ou débats auxquels je participe depuis une dizaine d'années. Mais si vous voulez des ouvrages plus académiques pour fonder mon propos, vous avez toujours à votre disposition à la librairie. Là, il y en a assez peu ce matin, mais il y en aura davantage cet après-midi. Vous avez Puissance du salariat, qui est l'ouvrage de fond, disons, qui fonde mon travail. Vous avez L'enjeu du salaire, qui est paru il y a 2 ans, et L'enjeu des retraites, qui était paru dans la bagarre contre la réforme des retraites en 2010. Et puis, je suis membre d'une association d'éducation populaire qui s'appelle Réseau Salariat. Et vous pourrez aussi trouver des brochures pour un statut politique du producteur, pour revenu inconditionnel ou salaire à vie, la retraite c'est révolutionnaire, de ce réseau. Je voudrais d'abord bien commencer par distinguer 2 sens du mot travail. Qu'on devine lorsque des gens qui sont très actifs, qui ont du travail au sens d'une activité concrète, disent « je n'ai pas de travail » ou « je cherche du travail ». Ou quand des retraités disent « je ne travaille plus » alors qu'ils sont eux aussi extrêmement actifs. Je ne travaille plus, mais je travaille quand même. Enfin bref, il y a une hésitation d'ailleurs sur le sens du mot travail. Il y a 2 sens du mot travail, et je vais surtout utiliser le second. Le premier sens, c'est le travail par lequel nous produisons des choses qui servent, des biens et des services qui servent. Et c'est l'essentiel de notre vie éveillée, qui consiste à du travail concret, conduire des gamins à l'école, je ne sais pas quoi, couvrir un toit, n'importe quoi, peu importe. En dehors de temps de consommation stricte, l'activité physiologique, nous sommes dans le travail concret en permanence. Ce travail concret par lequel nous construisons comme humanité, nous construisons un monde humain. C'est ce qu'on appelle la valeur anthropologique du travail, d'ailleurs. D'abord, le souci de redonner des perspectives aux luttes. Alors que s'élèvent, on voit bien, des obstacles considérables que se préfigurent ou même entrent en œuvre les mises en cause d'un certain nombre de garanties sociales, d'un certain nombre de garanties salariales, il y a besoin de porter le regard au-delà de l'horizon quotidien. Et l'idée d'émancipation, moi, me paraît tout à fait opportune. Je crois avoir contribué d'ailleurs à la remettre dans le débat social au travers d'un certain nombre d'articles et d'initiatives. Donc, allonger l'horizon, bousculer certaines analyses, redonner même place à l'utopie, moi, ça me dérange, non seulement ça ne me dérange pas, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Mais il ne faut pas que cela soit une fuite devant les questions concrètes posées aujourd'hui, alors que ces remises en cause, comme je disais, sont constantes, de plus en plus graves et sont déjà considérables. Ce ne sont pas uniquement la mise en cause de la production capitaliste, mais sont beaucoup plus ambivalents que ceux que l'on voudrait bien lui dire. Non pas que je veux minimiser la...